Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo de revenir sur les liens entre votre situation matrimoniale et votre contrat d'assurance vie. En couple, vous pouvez avoir souscrit un contrat d'assurance vie directement seul ou bien conjointement avec votre époux ou votre épouse. Si vous avez souscrit seul votre contrat d'assurance vie, votre conjoint n'est pas autorisé à effectuer des opérations sur celui-ci à votre place. Vous avez seul le pouvoir de gérer votre contrat d'assurance vie. Il est possible, en cas de besoin, de donner occasionnellement à votre conjoint ou à un tiers une procuration express pour effectuer certaines opérations précises sur votre contrat. Attention néanmoins, car vous êtes seul à pouvoir effectuer la désignation de vos bénéficiaires en cas de décès, cet acte ne pouvant être effectué par procuration. Si vous avez souscrit à deux un contrat d'assurance vie, c'est que vous êtes marié sous un régime matrimonial de communauté. Vous êtes dès lors avec votre époux co-souscripteur de votre contrat d'assurance vie. On parle de coadhésion. À ce titre, toute opération sur le contrat nécessitera vos deux signatures. Que vous ayez souscrit seul ou à deux, il est important de s'interroger sur la provenance des fonds que vous versez sur votre contrat d'assurance vie. Mariés sous un régime matrimonial de communauté, les fonds versés sont par principe considérés comme appartenant à part égale au couple. Ce sont des fonds communs. Vous pouvez aussi disposer de fonds propres. Il peut s'agir par exemple de sommes reçues par donation ou lors d'une succession. Si vous souhaitez réinvestir ces sommes sur votre contrat d'assurance vie, il est important d'effectuer une déclaration écrite d'emploi ou de remploi de fonds propres pour en rappeler l'origine. En l'absence de cette déclaration, les fonds seront considérés comme étant communs. Or, cela peut avoir des conséquences sur votre contrat d'assurance vie. Mais que se passerait-il en cas de divorce ? La valeur de votre contrat devrait être intégrée à la communauté de biens qui est partagée entre les époux. Que se passerait-il en cas de décès de votre conjoint ? La valeur de votre contrat d'assurance vie devrait être intégrée à la communauté de biens qui est partagée entre l'ensemble des héritiers, comme par exemple le conjoint ou les enfants. Que se passerait-il si vous veniez à disparaître ? Si votre époux n'est pas le bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie, le moment venu, une indemnisation de la communauté des biens aura lieu puisque ce sont des fonds communs des époux qui ont alimenté le contrat. À retenir que vous ayez souscrit seul ou à deux, les fonds versés au sein de votre contrat d'assurance vie sont par principe considérés comme communs et cela n'est pas sans conséquence.